Bonjour à tous. Voilà, encore un journal créatif. On est rendu au troisième. Je suis pratiquement au bout de mon voyage de 2 mois en France parce que nous partons la semaine prochaine. C'est pour ça que j'enregistre aujourd'hui. Question de finalement me donner un peu de temps parce que bon, un, il faut refaire les valises, deux, se préparer à notre départ pour l'Italie, faire le ménage ici, remettre les choses en ordre, dire au revoir à tous nos sages et nos amis. Donc, en gros, ça passe vite, c'est fou, très, 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 très vite. Et j'ai pensé qu'aujourd'hui, ce serait le moment de vous montrer mes dernières acquisitions, mes derniers achats de mes aventures. J'ai continué avec Alain à me promener beaucoup. Vous allez voir, je suis un peu plus fatiguée. D'ailleurs, je sors d'une sieste non prévue. Ça s'appelle s'endormir sur le divan tout habillé après le dîner. On est un petit peu en fin d'après-midi, mais la luminosité est encore bonne, donc je me permets de faire quelque chose. Au mieux, ben, j'aiderai mécaniquement à ce que cette vidéo soit pas trop sombre. Je suis assise par terre, il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour filmer, mais voilà, je suis avec vous, c'est ça qui est important. Et je me suis dit, j'ai été sage, euh, vraiment été sage depuis que je vous ai parlé. Et pourtant, je regarde ce que j'ai, puis OK. Un petit peu plus sage, mais plus sage monétairement. Ça, définitivement. Peut-être moins sage en quantité. Alors, je vous montre ça. On va commencer encore par la partie tricot. Pas que j'aurai grand-chose à vous montrer, d'ailleurs. Je pense que je vais vous montrer 2 projets en cours qui ont avancé un petit peu. Le projet que je vous parlais en triangle, il est fini, non bloqué, les fils non rentrés. C'est juste que je dois finir un autre projet, puis je vais faire ça tout en même temps. Mais il est fini, le petit crochet prêt à poser et tout. Alors, c'est mes petites lavettes, carrément, que je fais en voiture parce que c'est très, très pratique. Je fais ça avec de la laine double, 2 brins de coton DMC. Alors, ça va vite à ce moment-là et c'est facile à faire en voiture. Donc, j'ai avancé là-dessus et là, naturellement, il m'en reste. Alors, j'ai parti un autre projet. Je vous avais parlé que je cherchais peut-être la bubble. Alors, quelqu'un m'en a conseillé. J'ai pas trouvé la bubble, j'ai trouvé de la spongie de Stafil. Probablement une imitation, mais qui semble faire le même travail. C'est un peu poilu. Je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble le brin. Je tourne lentement. Voyez-vous, le brin, il est comme... C'est un fil, un peu comme un fil de probablement nylon, mais il est quand même doux. Il doit y avoir du coton. Et dedans, il y a comme un genre de hérisson, un fil qui est rentré dedans qui fait un effet hérisson juste d'un côté. Vous le remarquerez, pas en dessous, juste sur le dessus. Mais quand ça se tricote naturellement, ça se mélange tout et c'est doux au toucher, mais quand on se met à frotter fort fort, le fil cordon dedans finit par ressortir et lui, il graphine. Alors, pour laver, par exemple, les verres de vin, c'est rouge dans le bas, là, vous savez, quand c'est taché, je pensais qu'avec des gros chaudrons, ça va faire très, très encrassé, ça va faire le travail. Mais je pense que, par exemple, sur des poêles avec un téflon, un style Tefal ou de briques ou bon, tous ces genres de poils-là, je pense que ça va se laver très bien. Donc, j'aime beaucoup la texture. Je regarde à droite parce que j'ai quelqu'un qui vient de rentrer, mais on va continuer. Et voilà, j'ai tricoté déjà mon rectangle parce que dans le fond, ce que je veux faire, ce sont un peu le principe des napperons. Alors, voilà la petite interruption, désolée. Alors, voici ce que je veux remplacer. Donc, c'est le petit tampon bien commun. Il n'est pas neuf, là, ici. Là, je l'ai repris dans l'appartement. C'est ceux qui nous ont laissé quand même pour faire un petit ménage. Alors, on a bon, le côté éponge et le côté, je vois que c'est quand même assez doux, mais qui fait le frottement. Alors, c'est pas très écologique. Il paraît que c'est pas fameux pour notre nature. Donc, j'essaie de faire une piètre imitation alors, du coton et le côté, comme je vous dis, c'est le côté nylon. Et que, voyez-vous, je suis en train de tricoter pour atteindre la même longueur. Donc, j'avance dans ce projet-là et je vais le finir tout le tour. C'est une gentille
lectrice, auditeur de mon podcast qui m'a donné l'information, qui m'a dit que c'est ça qu'elle faisait. Donc, j'ai carrément à l'œil reproduit ce qu'elle m'a montré. Et c'est vrai que quand ça va être ensemble, ça fait une très belle épaisseur. L'effet coton, un peu, le fait que c'est au point mousse va aider à le côté sponge, éponge, et le côté comme ça va aider. Ce que je trouve intéressant, que j'ai lu quelque part sur une autre publication, je me souviens pas où, j'en ai lu beaucoup et je l'ai pas retenu malheureusement, mais je vous passe le message, c'est que le côté intéressant, c'est qu'on peut, par exemple, détricoter et récupérer ça, parce que ça, naturellement, pas très écologique, on s'entend, va pas se détruire dans la nature, va prendre des années, là, mais peut servir plus d'une fois. On m'a dit que c'était assez solide pour des fois faire 2 fois la durabilité du morceau de coton qui, lui, risque, c'est une fibre naturelle, de peut-être moins survivre aux nombreux lavages à l'eau très chaude, par exemple, choses comme ça. Je sais pas, c'est vrai. Je vais l'essayer. Je vous le transmets. S'il y en a qui ont vécu l'expérience, me le dire. Mais voilà. Au moins, ben, c'est fait main, ça m'occupe. Je répète, très facile à tricoter en voiture, les deux. Surtout quand je fais des petits rangs comme ça. C'est presque plus long de tourner que de tricoter. Mais voilà, et c'est toujours avec les restants. Et parti sur ce projet-là, j'ai, pas sûr c'est de ce projet-là seulement, oui. Je vais faire pareil avec du noir, puis noir et beige, puis une bordure à ce moment-là, beige peut-être. Puis celui-là, je vais peut-être lui faire une bordure noire. Vous vous rappelez, j'avais du noir et un genre de beige, grège, voilà, taupe. Mes petits bas. Mes petits bas, vous allez me dire, mon Dieu, Sylvia, ils n'ont pas avancé beaucoup. Non, à vrai dire, c'est parce que vous savez que je vous disais que je fonctionnais avec le point étoile. Alors, à toutes les, je ne sais pas combien de temps, bon, je devais faire une augmentation. Alors, c'est sûr que tricoter dans une voiture à noirceur, des fois un peu plus à noirceur, bien, on fait une petite erreur, dont je la vois là d'ailleurs, est assez. Et ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai sauté une maille, quand j'ai voulu détricoter, je me trouvais avoir détricoté. Mais à chaque fois qu'on fait une augmentation, on doit pousser finalement le petit marqueur, le déplacer d'une maille, qui fait que là, quand j'ai détricoté, j'ai oublié de redéplacer le marqueur et je me suis retrouvée avec plus savoir où j'étais rendue et plus capable non plus de remonter exactement. Et je crois même que je suis arrivée avec un des petits côtés avec une maille de trop, que j'ai carrément à un moment donné doublé, puis bon, là, je suis rendue à partir le pied. Donc, comme je vous dis, pour moi, c'est pas si facile que ça. Je fais la dyslexie, alors c'est sûr que des fois, je dois compter beaucoup, de garder la concentration et de. C'est un défi pour moi. Je ne cache pas, là. Alors, je vais avoir du plaisir. Pourtant, j'en ai déjà fait et tout. Je sais pas, c'est parce que je vieillis, je trouve ça moins facile. Mais c'est clair qu'en ce moment, mon objectif est d'un petit peu dépasser mes capacités actuelles qui semblent être moins bonnes qu'avant. Et cette capacité-là va être de faire le reste des bas avec un point de fantaisie sur le dessus du pied et après ça, ben, mon talon sur le côté de dos, mais sans fantaisie. Euh, la fantaisie en arrière pourrait, par exemple, commencer seulement après que j'ai fini le talon, justement. Le coup de pied et le talon. Alors voilà, je ne suis pas rendue plus loin que ça parce que, autre chose, j'ai diminué les broches. Alors, je suis rendue avec du 2,25, tandis que les autres bas à Alain, j'ai tricoté en 2,75. Et je vous cache pas que la différence est énorme dans cette broche-là, dans ces grosseurs de broche-là. Mais je trouve que c'est mieux, c'est plus serré, on voit moins d'espace, on voit moins à travers. J'ai l'impression qu'ils vont probablement être plus solides. Mais de toute façon, est-ce qu'il y a urgence? Je suis à la retraite, ce sont les petits bas que je confectionne pour moi-même, donc il n'y a pas urgence. Alors ça, c'était la partie tricot. Mais non, je vais continuer avec les achats tricot maintenant. Ben écoutez, j'ai été dans une mercerie à Cannes et j'ai trouvé du fil DMC, mais non mercerisé, mais plus épais. Je m'en vais en Italie, je vais avoir à faire des routes des fois assez houleuses. J'en ai fait beaucoup dernièrement, c'est pour ça que j'ai tricoté moins et j'ai eu quelques erreurs. C'est sûr que les routes en lacets, là à Saint-Tropez, puis même à Cannes un petit peu, puis même Nice aussi sur le bord de l'eau et tout, Fréjus, on a tout fait ce qu'on avait prévu faire. Mais ces routes-là ne pardonnent pas tellement dans le tricot des fois. Alors, j'ai trouvé ces lames qui se tricotent avec du 4,5, 100% coton, de la DMC.
J'achète de la DMC parce que, bon, c'est confectionné, fait en Made in Euro. Supposément que c'est une entreprise française. Je dis pas supposément, c'est une entreprise française. Alors, c'est du 100% coton non mercerisé. Je trouvais les couleurs très belles, la texture très belle, la douceur. Je pense peut faire, j'aimerais peut-être faire d'autres lavettes avec ça à ma fille, mais honnêtement, je suis assez impressionnée de la douceur. Une fois que je suis rendue chez moi, je me dis, bon, je vais faire autre chose avec ça. On va voir. Et j'ai pris 2 turquoises, une grise et une noire. Alors, voilà, au petit 400 lèvres. Même chose. Donc, je trouvais que c'est des couleurs qui allaient bien ensemble. Et je sais, j'en connais une qui est très proche de moi. Probablement, vous savez que je parle de ma fille, qui risque peut-être de me dire, ah, je veux des lavettes de couleur-là. Alors, on va voir. Que ça, c'était les achats que j'ai faits. Donc, c'est pas énorme, mais le but, c'était de faire des lavettes en gros, avec un plus gros fil, pas obligé de le doubler, mais un peu plus mince que celle que j'ai. Ils sont peut-être épaisses, là. Alors, faire d'autres excès, d'autres expériences, mais le fil est, ça s'appelle la Natura, juste coton, medium. Ça se tricote en 4 ou 5, ou 4, 4,5. 4, 4,5 crochets, 4. 4,5, 4, 5 aiguilles, 4 crochets. Bon, alors c'était la gâterie au niveau fil. Excusez le bruit. Je vais garder le sac parce qu'il y a autre chose dedans. Et j'avais mis une petite carte. Quelle est la petite carte? Alors voilà, safety prix à la mercerie de 13 rue Maréchal Foch à Cannes. Donc, dame très gentille qui était de bons conseils. Elle m'a recommandé une autre laine, une autre balle de coton plus doux, mélangé avec de la soie et du cachemire. Non, c'est même pas du coton, qu'est-ce que je dis là? C'est de la laine de mérino avec de la soie et du cachemire. Et je l'ai pas pris et je ne cache pas que je le regrette. J'ai vérifié mes patrons après, je me suis trompée dans mes calculs et finalement, ça aurait été quelque chose de pas si dispendieux que ça. Et ça aurait été quelque chose, j'aurais pu commencer comme un genre de débardeur, pas de manche. J'ai vu un patron gratuit qui circule présentement, je vous le mettrai dans les notes. Euh, donc, peut-être, je vais me reprendre avec ça ou si j'ai une chance d'en trouver une autre boutique, une autre mercerie qui les a, je vais peut-être finalement les acheter. Mais je ne retournerai pas à Cannes juste pour ça, parce que là, c'est pas sur notre chemin. On passe à autre chose. Dans les choses que j'ai achetées aussi à cette mercerie-là, j'ai acheté, je tombe dans le couture. Ceux qui s'intéressent seulement à mon tricot, bien là, je suis rendue à la partie couture. J'ai acheté ceci. Je vais le montrer de près à l'écran. Alors voilà. Ce qui est intéressant, c'est stretch. Il y a un côté plus doux, il y a un côté où on sent les petits élastiques. Vous voyez, tandis que l'autre part, ben, c'est doux. C'est pour faire du smoke. Bon, la dame me dit, bon, on peut prendre juste faire de l'élastique, poser ça comme une bande élastique. Oui, oui, ça fait la bande élastique, comme une bande transparente. Moi, l'intérêt, c'est que j'avais vu, il y a peut-être 1 an ou 2, beaucoup de couturières en France qui faisaient carrément du smoke avec ça. Donc, on pourrait faire un petit poignet smoké. La façon de faire, c'est que on va les coudre entre chacune des petites lignes ou sur le bord de chacune des petites lignes. Ça va tout être égal. Ça nous aide à faire égal, à l'étirer égal. Donc, ça remplace le truc du fil élastique dans le porte-bobine de la machine à coudre, là, celui d'en dessous. Parce que je connais ce truc-là. La difficulté qu'il y a, c'est qu'il faut avoir 2 porte-bobines parce que ça dérègle votre machine. Vous devez jouer avec les réglages. Alors, c'est quand même un réglage qui est sensible et fragile. Si vous mettez du fil élastique, que vous avez 2 porte-bobines, vous pouvez, celui que vous utilisez, votre fil normal, le garder pour ça et d'en avoir une autre que vous utilisez seulement pour votre fil élastique. Ça serait l'idéal. Je n'ai pas ça présentement, je pourrais toujours m'en acheter, c'est pas un problème, sauf que j'étais curieuse d'essayer ça. J'ai eu curieuse d'essayer le smoke cet été. J'en ai même vu en tricot, c'est très beau. Donc, Marie-Christine Lévesque, non, j'ai eu son nom, je ne l'ai pas oublié cette fois-ci. Elle fait beaucoup de beaux chandails, puis je pense qu'il y avait comme un genre d'imitation smoke. Je ne sais pas si elle a mis justement du fil de tricot élastique dedans. Mais voilà. Donc, je m'en suis pris assez pour faire, par exemple, des tours de manche ou peut-être un tour de taille. Alors, c'est l'achat que j'ai fait parce qu'on ne les trouve pas au Québec. Je ne sais pas s'il y en a qui les ont vus au Québec. Moi, je ne les ai jamais vus. Je les ai cherchés.
mais j'avais cherché chez Club Tissu et chez Fabriqueville et chez Roger, je crois, et à Saint-Jérôme, chez Poirier, j'ai jamais vu. Mais si vous savez où est-ce qu'on peut en avoir, peut-être qu'il y a des boutiques en ligne qui en tiennent. Mais je vais quand même le tester. Je vous en donnerai des nouvelles pour savoir si ça vaut la peine d'avoir le goût d'en commander en France, aussi l'an prochain quand je reviens, si j'en achète d'autres. Alors ça, c'était mon achat mercerie, donc à la même petite mercerie euh, de de Cannes avec la gentille dame. Et je vous montre les photos devant la mercerie. Il va y avoir des photos à droite ou à gauche. D'ailleurs, j'y pense, je devrais me tasser, mettre les photos, que vous ayez de la place pour voir les photos. Après, que ça, c'est la partie tricot. Là, on a commencé la partie couture. Donc, dans la partie couture, j'ai fait des achats, oui. Je suis pas dans l'ordre. J'ai une journée, je suis allée à Aubang, c'est tout près d'où je suis à la Ciotat, parce qu'il y avait deux grandes surfaces que j'étais curieuse d'aller voir. On n'avait pas rien de prévu cet après-midi-là, alors ça fait du bien des fois d'aller juste rien faire, traîner. Puis on a visité Aubang, c'était vraiment un joli village. Le centre-ville d'Aubang, la partie vieille, m'a quand même surprise. On a trouvé ça quand même impressionnant. On ne s'attendait pas à ça parce qu'on s'attendait plus à une ville dortoir. D'ailleurs, la partie commerciale ressemble beaucoup euh, boulevard Tachereau à Longueuil ou le boulevard Carrefour Laval à Laval, là, ou dans ce coin-là, le boulevard Saint-Martin. Mais voilà. Alors, j'ai été en premier chez Tissu Plus en premier. C'est ça? Tissu Plus en premier? Oh mon Dieu, Tissu Plus en premier. Et j'ai acheté, juste voir si c'est bien ça, ce beau tissu. Écoutez, encore là, c'est des coups de foudre. Vous allez me dire, pourquoi t'as acheté ça? C'est parce que j'ai vu quelque chose dedans. Moi, qu'est-ce qui m'enligne à acheter tissu, c'est de me voir. J'ai tissu d'été, léger, couleur rafraîchissante. Euh, il y a beaucoup de rouge et de vert, ça pourrait paraître Noël, mais comme c'est des petites fleurs, c'est vraiment pas Noël, là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rouge et vert. De loin, j'espère que ça fera pas Noël, mais ça ferait probablement, j'ai 1,5 m, probablement une jolie blouse, quelque chose de léger, vaporeux, euh, pratiquement pas transparent, et bon, une viscose carrément, et un prix hyper raisonnable. J'ai 1,5 m pour, non, 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 il était à 11,99 le mètre. Euros et ça revenait à 17,99. Moi, comme je vous dis, je me suis vue avec quelque chose d'été, léger, frais. On a beaucoup de couleurs foncées, j'ai acheté beaucoup de couleurs foncées. Je me suis dit, bon, si j'ai avoir le goût cet été de me faire des choses d'été. Les tissus d'été ne sont pas encore tout à fait sortis dans le coin encore. Mais ça, c'est l'un des premiers que je me voyais dedans. Et la viscose, elle est d'une belle qualité. Je dois vous dire que ce n'est pas un sergé, non, mais pas du tout. C'est vraiment un tissé, mais d'une opacité, d'un beau tombé, d'une belle lourdeur, donc devrait faire une très belle robe. Alors ça, c'est un de mes achats. Et après ça, nous avons traversé, ça c'était chez Tissu Plus, à Aubagne, la rue de Zac Lamartelle, pour ceux qui connaissent le coin, l'avenue des Cagniers. Moi, je trouve les noms de rue tellement adorables ici. Et après ça, j'ai traversé, pratiquement en face ou en biais, j'ai traversé chez Mondial Tissu. Ce que j'ai aimé en passant chez Tissu Plus, c'est la façon qu'ils ont placé tous leurs rouleaux. Tous les rouleaux sont sur la table, ils tirent et c'est accroché après un genre de bâton. Et le tissu, chaque tissu est placé, qu'on peut voir le drapé, on peut voir de loin la longueur. C'est différent de ce qu'on voit au Québec. Nous, on roule le tissu au-dessus du morceau de carton, là, on le met à l'envers ou à l'endroit pour qu'on voit le tomber, mais il y a toujours un peu de biais. De la façon qu'ils le font, les autres, comme c'est un plus grand morceau, on le voit vraiment sur le droit fil. Et il n'y a pas beaucoup de tissus, mais ils sont bien placés et toutes par couleur et non par texture. Donc, tout le turquoise ensemble, le bleu pâle ensemble, le vert foncé, et ainsi de suite, les beiges. Donc, des rangées de couleurs que si vous êtes plus dans les tons de beige caramel, vous allez dans cette allée-là et vous allez avoir toutes les qualités ensemble. Ce qui est intéressant pour pouvoir, par exemple, dire, mais je pourrais faire un ensemble ou je cherche une viscose qui pourrait doubler un lainage quelconque ou un tweed, quelque chose comme ça. Mais ils sont tous ensemble. C'est possible de faire des assortiments, des couleurs et de choisir. Donc, j'ai trouvé très intéressant leur présentation. C'était la première fois que je voyais ça placé comme ça. C'est un assez grand magasin, beaucoup d'espace, beaucoup d'air. On pouvait sortir le rouleau au complet.
Ils sont tous sur des rouleaux, donc on voit la longueur tout de suite, plié en, c'est pas plié en deux, puis on se dit, c'est-tu du 140, c'est-tu du 136, et on le voit, là. C'est écrit aussi, c'est bien indiqué sur chacun des rouleaux qu'est-ce que c'est. C'est sûr qu'ils ont la place pour le faire. Très intéressant. Mondial Tissu ressemble beaucoup, beaucoup à notre magasin Fabriqueville. C'est pratiquement le même type. On voit qu'ils placent aussi les choses en même chose. Bon, là, la mercerie tout ensemble, puis c'est les cotons tout ensemble et tout. Bon, c'est la traditionnelle. J'ai eu aucun coup de cœur au niveau de tissu. Je commence à être moins acheteuse. Je sais que je m'en vais en Italie, puis que bon, je veux me garder du budget pour là. Mais mon copain connaît mon amour pour Mickey Mouse, donc il m'a trouvé Minnie Mouse, un petit appliqué. Je sais qu'on peut en avoir au Québec, mais il était cute, il est en vente. Et moi, j'ai trouvé ce que je pense que je n'ai jamais vu au Québec, mais je le doute depuis. Ça se peut qu'il y en ait. Mais ça fait rien. De toute façon, ce sont des fermetures éclairs, mais décoratives, mais en dentelle, mais fines, fines. Ils sont pas plastifiés, euh, c'est pas rugueux, c'est hyper doux. J'en ai déjà vu, moi, je pense, chez Fabriqueville, mais c'était raide, c'était pas doux, c'était pas mou. Pour une petite robe d'été, ça faisait celle-ci, très, très délicate. J'ai pris la plus longue longueur, carrément, parce que, bon, on le sait, ça se coupe, that's it, on déplace le petit curseur. Alors, en étant la plus longue longueur, bien, dépendant du projet que je ferai avec, je suis certaine de ne pas en manquer, mais c'est décoratif. C'est drôle parce que c'est du invisible décoratif. Que là, la question, c'est comment qu'on pose ça de façon invisible et décorative? Ça fonctionne pas. Parce qu'il faut que ça soit sur le dessus du tissu. Or, la façon de poser une fermeture invisible, c'est de la poser sur l'envers du tissu qu'une fois retourné, fait courber sur le... Je vous montre ça. Hop là, ici, toi. Alors, on voit le petit rebord qui se déroule, hein, comme dans Tim Hortons. Et les gens, beaucoup de monde ne savent pas poser d'ailleurs une fermeture invisible parce qu'ils n'ont pas compris le principe qu'il faut détourner et le pied spécial à fermeture éclair invisible va faire le travail de détourner, je ne sais pas si on le voit bien, il va venir coudre juste au bout de mon ongle, très, très proche du bord. Et après ça, lorsqu'on va le laisser aller, il va retourner. Et là, on va le mettre à l'endroit. Le tissu va venir courber par-dessus, ce qui fait que là, les tissus sont côte à côte et la fermeture éclair est invisible. Mais là, on a un principe de fermeture éclair invisible, mais qu'on doit poser sur le dessus du tissu. C'est mon conjoint, en plus de ça, qui me suit quand même depuis longtemps, qui m'a dit « Ouais, mais tu vas faire ça comment? » Je dois admettre qu'il avait une très bonne question parce que j'ai fait « OK, il va falloir que je détourne, que je le pose sur le dessus, puis qu'après ça, en espérant que encore là, l'effet qui se déroule le rebord se reroule pour que ça fasse un effet invisible, que le tissu et les dents ne paraissent pas de la fermeture éclair. » Bon, écoutez, c'est ça que je vais finir par trouver. Je vais l'essayer, je vais faire des tests, mais c'était le moment cocasse dans le magasin, à toutes les deux à examiner. Et j'ai pris la même chose dans le noir. Je pense que la même longueur, c'était deux pareils. Je pense qu'au niveau prix, ça se ressemble à ce qu'on a au Québec en fermeture éclair, mais je pense que Mondial Tissu, fermeture éclair, 5 et 29 euros chacun. Minimum, 3,49. Il y avait une vente cette journée-là, moins 20%. Donc, c'était chez... ça, c'est la carte de Tissu Plus au Bang. Je n'ai pas de carte de Mondial Tissu, mais on voit là Mondial Tissu. Et ça, c'était la Tissu Plus où j'ai acheté cette belle viscose. Alors, voilà les achats en boutique mercerie connue que j'étais curieuse d'aller voir. Ensuite, j'ai été... Bon, premièrement, je vous ai dit que je suivais certaines filles dans la région parce que, bon, dès que je voyais quelqu'un qui habitait proche de la Côte d'Azur, je me mettais à les suivre sur Instagram. J'ai essayé de communiquer avec certaines. Pas eu beaucoup de réponses, mais c'est pas grave, je les comprends. Une inconnue qui les appelle, je peux comprendre peut-être leurs craintes, qui essaient de les contacter sur les réseaux sociaux pour leur dire « Hey, je suis dans le coin, moi, ça le fun d'aller prendre un café. Ça me semble pas être si apprécié, mais c'est pas grave. J'ai remarqué qu'une d'elles allait souvent voir un vendeur dans un marché et au début, ce vendeur-là annonçait qu'il était au Prado 2. Ça s'appelle
tissu, j'ai un blanc de mémoire sur le nom du tissu, tissu français, tissu pas de S français. Il s'appelle comme ça. Ils ont un compte Instagram, vous pouvez aller voir. Mais là, finalement, je suis allée sur le Prado, je ne les ai pas trouvés. C'était une journée de pluie, c'était pas vraiment l'idéal. Je suis retournée sur le groupe, j'ai écrit à Tissu français. Ils m'ont répondu immédiatement pour me dire que maintenant, ils étaient au musée de la Plaine, Plaine, la Plaine, un peu plus loin, dans le même, presque le même secteur, à Marseille. Et ben, j'ai convaincu mon conjoint, je suis allée à la dernière minute, genre arrivé 30 minutes avant qu'ils ramassent tout. Ils étaient très, 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 très gentils, patients. J'ai regardé longtemps les tissus, puis ils ont été d'une aide formidable et j'ai été impressionnée. La preuve, voilà ce que j'ai acheté. Mais regardez, je pense que ça, c'est un gros sac et il lui manque, dans le sac, il manque ça. Alors voilà. Donc, j'ai acheté ce formidable tissu jacquard de coton qui a une belle, belle, belle qualité. Et il est franchement très beau. Et je le mets sur mon épaule et j'aimerais vous montrer que l'envers ou l'endroit est aussi beau. Alors, on peut choisir ce qu'on veut, endroit ou envers. Autre chose que je vais vous faire remarquer ici, la bande. Alors donc, oui, il est déjà comme effiloché. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois la petite veste style Chanel ou un petit pantalon ou les petites poches avec me servir de cette qualité-là. Alors ça peut être, comme je vous dis, si on cache le bleu, ça peut être très beau avec mon teint, mais j'aime beaucoup le bleu. Alors j'avais mes deux couleurs préférées. Là, j'ai un dilemme. Je suis plus capable de choisir quel côté je vais le faire. Mais vous avez peut-être remarqué, si je déplie ça, c'est le trouble. C'est le côté bleu. Le côté bleu est très beau. Le carreau, tu sais, le repeat, on appelle ça le repeat. Nous autres, en industrie, le repeat des carreaux est pas si grand que ça, ce qui me permettrait probablement aussi de ne pas avoir trop de pertes. Et finalement, je lui demande en me disant, bon, c'est ça, je me fais soit un costume pantalon ou un costume quelconque, jupe, pantalon. Puis il est beau et il est très large. On est dans le 154, je crois. Finalement, je lui en parle. Bon, puis je dois acheter vite. Je demande 3 mètres. Il déroule le rouleau, il réalise qu'il reste un peu plus d'1 mètre, puis il me le donne. Et je pense que j'ai payé ça 4,50 € le mètre. J'essayais de rester calme, mais je capotais. Donc, beau tissu. Je suis hyper contente. Donc, je vous dis, la qualité est belle. Le tombé va être parfait. Ça va faire définitivement un bel ensemble. Peut-être une veste, un manteau. Je le verrais même avec le manteau Ria de fibre mou, le manteau chemise Ria. Je ne sais pas si je pourrais trouver quelque chose de réversible pour dire ça. Je pourrais en faire un d'une couleur, l'autre de l'autre. J'en ai assez, j'ai 4 mètres. Mais voilà, je suis pâmée. Et si vous avez des idées de patrons, jupe écossaise, peut-être qu'on a les deux côtés qu'on voit réversibles, style wraparound que je pourrais porter d'un bord ou de l'autre. Je sais pas si c'est encore la mode, des jupes écossaises. En tout cas, mais voilà. Bon, même si c'est la mode, c'est pas la mode, on peut se mettre à la mode si on veut. Mais avouez que, vous avez compris, je suis en amour avec ce tissu. Je vous ai montré le plus beau quasiment en premier, mais j'avais tellement hâte de vous le montrer. Je pense que j'ai fait un bon achat, mais je pense que vous avez compris que mon souci, c'est que juste avec ce tissu-là, je viens de défoncer tous mes budgets de valise, que là, je pensais tenter de l'envoyer au Canada. Si vous avez des trucs pour envoyer au Canada, des tissus à prix réduit, soit par bateau, je ne suis pas pressée de l'avoir, ça ne me dérange pas d'attendre 3-4 mois pour. J'ai parlé de ça à mon amie Carmen de Cousumain. Carmen m'a dit qu'elle, l'idéal, ce serait d'acheter une valise. Ce que je vais probablement faire sinon, parce que c'est clair que ce tissu-là, à lui tout seul, défonce tous mes capacités de valise. Tu vois, on a droit à 23 kilos, c'est quoi? En tout cas, c'est sûr que je sais pas. Après ça, ben écoutez, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté ce très beau tissu
avec du lurex. C'est une voile. Je crois que c'est une voile. Non, je vais faire, je prenne en note mes tissus parce que là, ça fait déjà quelques semaines que je l'ai acheté. C'est une voile de coton. Oui, voile de coton avec un fil lurex dedans. Je sais pas si on voit le lurex. Bon, là, on va essayer de voir. Hop, avec la lumière, je l'ai vu briller. Voyez-vous, là? Hop, 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 on le voit. Je sais pas si vous le voyez dans votre écran. Alors, très joli, très aéré. Encore là, c'est dans les tissus que j'ai l'intention de me faire quelque chose d'un petit top d'été. Je trouve ça joli. Beau tombé, soyeux, léger. Peut-être un poil transparent. Peut-être un poil transparent. Pas si pire, hein? Mais quand même, mais sur la peau, il est moins. Quand même assez fourni, le bleu. Au pire, je peux le doubler avec de la viscose. Au pire. Là, je suis en train de faire le bordel. Je m'étais dit, je ne vais pas tout déplier pour leur montrer. C'est compliqué de tout replier ça. Les intentions, des fois, sont là, mais pas toujours la volonté de suivre. Après, j'ai tombé sur ce formidable tissu. Et là, c'est assez impressionnant parce que c'est dur à décrire le niveau motif. Ce que je vous montre sur le côté est carrément une rayure. Donc, ça, c'est le long de la lisière. Si vous regardez le motif, attendez-moi un petit peu. Alors, c'est comme une genre de fleur avec un lignage dedans de feuilles. Il n'y a pas vraiment de sens. C'est de la viscose, c'est une crêpe. Alors, on entend le bruit de la crêpe et aucune transparence, hyper légère, une très belle robe parce que comme elle va tenir ses plis, la crêpe, hein, va donner un peu une robe avec une jupe, n'importe quoi avec des plis va être ressorti, des petits plis, on ne va pas faire trop des gros plis, va donner quelque chose de très beau. C'est quelque chose qui peut faire, je pense, 4 saisons, été, hiver, sauf que le tissu lui-même, il est froid. La viscose a toujours ce défaut-là, la crêpe aussi. Alors, les deux ensemble combinés, ça fait un tissu assez froid. Je ne sais pas si je vais me servir ou pas. Ça se peut très bien. Je suis genre à me servir des détails comme ça en lisière, moi. Quitte à faire une ceinture. Ça pourrait être une blouse aussi avec la nouvelle mode en ce moment en France, c'est que les blouses avec des cols, avec des boucles, beau twist ou beau collar. J'en ai vu beaucoup. J'ai regardé aussi les défilés de mode. Daryl Thomas qui a publié un courriel, l'infolette du mois, où il a partagé 2 ou 3 liens vidéo. Je pense que vous pouvez les retrouver sur YouTube. Des couturiers à la mode ces temps-ci avec les tendances. Et je vous donne le in, le noir et blanc revient à la mode. Et j'ai trouvé que aussi les tissus viscoses avec une certaine fluidité restent encore très populaires. J'ai acheté ce coton. Le pire, c'est que j'ai vu la fille qui finalement m'avait un peu indiqué sans le savoir par ses publications où elle avait pris son tissu. J'ai vu qu'elle avait acheté de même tout de suite après moi. Donc, j'ai l'impression qu'on risque d'avoir peut-être, mais je comprends pourquoi il était acheté. Chaque petite fleur, ça semble comme des trèfles à 4 feuilles. Je sais pas si vous voyez ce que je vois. Genre de petits trèfles à 4 feuilles, vert, jade, sur un fond bleu marine. Très joli. Je vois quelque chose d'encore là. Un beau petit coton soyeux. Euh, c'est pas du voile du tout. Là, on parle vraiment d'un coton. Euh, quand on regarde à l'intérieur, voyez-vous l'envers, il est blanc. On voit bien quand c'est filoche que c'est vraiment, vraiment un coton. Mais il y a une belle, il est soyeux, 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 là. C'est du tanola, genre, euh, assez fin, que je pense que ça pourrait faire plein de choses. Ensuite, j'ai tombé sur quelque chose, un tricot de viscose. Et un tricot qui a comme, je sais pas si ce que vous voyez, c'est qu'est-ce que c'est, là. Je le vois très bien. Je vous fais entendre le bruit. Alors, extensible. Je ne sais pas si ça va être un chandail pour Alain. C'est vraiment un tricot. Pas la transparence, ben là, je suis à la lumière, c'est pas si transparent que ça, là. Donc, sur le corps, là, c'est les pus, c'est juste que là, je suis à la lumière. Euh, c'est une belle qualité, c'est une belle lourdeur. Ça pourrait faire une très belle robe aussi. Et encore là, quand j'ai pris ce tissu-là, j'ai commandé 1,5 m, puis finalement, il m'en a donné 2 mètres.
J'ai pris celui-là, il y restait comme un demi-mètre sur le rouleau, je pense qu'il m'a donné au complet. Euh, je pense que celui-là aussi, j'ai eu droit à la fin du rouleau et pourtant il y avait d'autres rouleaux, mais très généreux, très gentil, très aimable, très connaissant de ses tissus. J'ai trouvé aussi ce mélange viscose ou mélange coton. Hmm, coton. J'ai trouvé beaucoup de coton. Il y avait beaucoup de coton, mais sa qualité est très belle. Un coton tissé genre à chemise, ça veut dire des deux barres. Style Burberry. Belle qualité. Belle épaisseur. Euh, Peut-être une surchemise, mais pas trop chaude. Ça serait très joli aussi. Euh, je sais pas, ça ferait peut-être un beau sac. Avec les restants, c'est clair, je vais faire quelque chose avec ça. J'ai environ toujours à peu près 2 mètres minimum de chaque. Ça, si je décide de faire une robe, moi, je rentre une robe. euh, pas trop élaborée, des manches pas trop larges, mais je vais rentrer quand même. Je crois que j'ai 2 mètres et demi ici. Et le dernier, c'est encore une histoire. Je suis pas une grande amateur de tissu jeans imprimé. Celui-ci, c'est parce qu'il est fait en jacquard, carrément, un jean jacquard. Donc là, j'ai trouvé intéressant. Alors, jacquard de jean, c'est un petit motif, c'est comme des genres de petites demi-marguerites fleuries dans un petit carré géométrique. Si on le voit bien. Alors, la lisière, naturellement, est le long de la ligne bleue ici. C'est pour ça que je vous le montre dans ce sens-là. Et vous avez verso, recto, verso. J'ai aucune espèce d'idée. Il va falloir que je l'examine à la loupe pour savoir lequel qui est l'endroit à l'envers. Je crois que ça, c'est le plus foncé, ce côté-là, qui semble être l'endroit. Celui-ci a l'air plus pâle un peu. C'est dur à dire, là. Mais comme c'est un est à l'envers de l'autre, c'est ça, un contraste à l'autre. Où ce que c'est bleu, d'un côté, c'est pâle de l'autre. Foncé, pâle de l'autre. Donc, c'est un vrai jacquard. Mais c'est des teintes quand même bleu pâle. Encore là, j'ai demandé pour 2 mètres. Et c'était, tous les derniers tissus que je vous ai montrés, ils étaient à 2 mètres, 2 mètres 50 ou 3 mètres. Je vais vous le marquer dans le bas, j'ai un blanc de mémoire. Désolée, j'ai trop de choses dans ma tête. Mais lorsqu'il me l'a coupé, il s'est rendu compte qu'il y avait un gros morceau d'échantillon qui avait été pris. Alors, il y avait le 2 mètres, mais il n'était pas content de ça. Il est parti en arrière, il est revenu, puis il m'a rajouté un autre 2 mètres. Que là, j'ai un 2 mètres complet, impeccable, celui que je viens de vous montrer. Et j'ai le premier 2 mètres qui, malheureusement, vous n'avez pas réalisé qu'il y avait une perte. Mais le monsieur m'avait quand même enlevé la perte que je devrais avoir 2 mètres. 2 fois 2 mètres et plus même. Que ça, c'était les achats Mitsu. Je vais mettre les détails de toute façon de tout ça. C'est un petit vidéo cette fois-ci parce que, je vous dis, j'ai été plus sage. Je suis allée voir certaines boutiques, mais j'ai pas acheté. Je m'excuse aux gens que j'ai visités si j'ai pas acheté. Ce n'est pas parce que je veux pas, c'est que j'ai plus de place. Je m'en vais en Italie. J'aimerais ça m'acheter quelques petits morceaux en Italie. Donc, si je veux me garder un petit peu, peut-être un peu de laine, en Italie aussi, il paraît qu'il y a des bels endroits de laine. Alors, si je veux me garder tout ça, mais c'est clair que j'avais pas le choix d'être sage. Côté voyage, comme je vous dis, on a pratiquement à tous les jours ou 2 jours, on partait pour aller visiter Nice, Cannes, Saint-Tropez. On a fait plusieurs villages aussi, des villages on est allé voir les, tellement de choses que je veux vous dire, ça je vous dis dans ma tête bouillonne. Je sais pas si ça vous arrive. Les calanques, la Crète, on est allé voir aussi des endroits là, formidables. Je vous mets des petites notes, je vous mets quelques petites photos. Ça se trouve être encore un voyage extraordinaire. Je vais m'ennuyer. J'ai hâte de revenir déjà l'an prochain. Et j'espère cette fois-ci que certains d'entre vous vont accepter de vouloir me rencontrer pour qu'on puisse parler couture et qu'on puisse ensemble, finalement, échanger et comparer, par exemple, avec le Canada, le Québec et aussi sur nos talents techniques, découvertes. Alors, voilà, que je vous embrasse fort. Je vais
faire ça court une petite demi-heure, mais c'est un journal créatif. C'était pour vous montrer avant que je quitte mes derniers achats. Et puis, ben, j'espère, vous voyez que j'utilise toujours mon protège-bouteille, mais ça aide à identifier ma bouteille aussi. Donc, j'espère que je vais pouvoir vous revenir quand je vais être en Italie. Sinon, si c'est le silence radio, ne vous inquiétez pas. C'est parce que c'est sûr qu'on va changer de place régulièrement pendant 2 mois de temps, on va rester maximum une semaine à un endroit. Donc, j'aurai peut-être pas l'occasion à ce moment-là de tourner. On va peut-être pas visiter beaucoup. Mais à mon retour, comme l'année dernière, je ferai un résumé à ce moment-là, un dernier journal créatif avec le résumé si j'ai pas la capacité de le faire. Mais si j'achète trop puis je prends du temps, une journée de repos comme aujourd'hui, j'ai le temps, promis, je vous reviens. Alors, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre assiduité, pour vos mots d'encouragement, pour vos bonnes adresses, vos bons conseils, ceux qui m'ont écrit en privé, ceux qui m'écrivent en public, j'apprécie énormément. Étant donné que je suis sur la route, j'ai un petit peu de misère à répondre à tout le monde, mais je vais essayer d'être plus assidue. Puis, je vous remercie aussi de vous abonner, naturellement, de vous mettre mettre des pouces en l'air, parce que ça aide mon algorithme. C'est pas que je tiens à ça tant que ça, sauf que si d'autres personnes comme vous veulent profiter, me découvrir et voir, cette aventure-là, ben, c'est intéressant. C'est ça, c'est le fait que vous vous engagiez qui fait que cette vidéo-là va être vue par plus de personnes. Alors, je me force énormément en ce moment à m'engager aussi auprès de ceux qui publient pour leur donner cette même visibilité-là, leur donner cette même chance-là. Et je pense qu'on doit, comme couturière ensemble, dans cette méandre de vidéos qu'il y a sur YouTube, essayer de se promouvoir l'une et l'autre. Et c'est pas parce qu'on va chercher, moi je publicise aucun produit à part que oui, je nomme où je suis allée et tout, mais le but n'est pas non plus de vendre, je n'ai rien à vendre. C'est purement par peu plaisir de partager avec vous et d'avoir des gens à qui je parle, qui comprennent de quoi je parle, qui comprennent mes folies, mes passions et qui les partagent aussi avec moi. Et alors ça vaut tout l'or du monde. Et ça me motive à revenir vous parler, à discuter avec vous et tout. Alors voilà, c'était mon petit côté que je voulais vous parler aujourd'hui parce que des fois je l'oublie et je veux toutes vous remercier tellement d'être là. Je vous apprécie toute une et l'autre et chaque petit mot est du gros bonbon et je vous aime tous très fort et j'espère que on se revoit bientôt pour mes aventures du journal créatif de voyage 2023, 22, 23 en Europe et 2 mois en Italie qui s'en vient. Au revoir!